pauvreté. Et dans un deuxième temps, nous montrerons que la politique fiscale des systèmes économiques et politiques aggrave et cause même la pauvreté. Les êtres humains ont beau avoir des capacités physiques, intellectuelles, des talents différents. Aucune loi naturelle n'affirme que certains doivent être pauvres et d'autres riches. Il convient donc au système de partager de façon équitable les fruits de la croissance économique. Mais nous constatons qu'il y a d'énormes inégalités. En effet, d'après l'Observatoire des inégalités, les 10% les plus riches de la population mondiale possèdent à elles 76% de la richesse mondiale, alors que la moitié la plus pauvre n'en possède que 2%. Suivant le raisonnement de M. Greta, cela voudrait dire que les 50%, dont vous et moi, avons décidé de n'avoir que 2% de la richesse mondiale. Je ne crois pas qu'ici, une seule personne ait décidé de n'avoir que 2% de la richesse mondiale, alors que 10% se partagent 76% de cette richesse. En effet, le marché de l'emploi est flexible, basé sur le principe de l'offre et de la demande. Dans un système où il y a plus de demandes que d'offres, il y a création d'emplois précaires, c'est-à-dire d'emplois caractérisés par une durée courte, par un mauvais salaire, mais aussi par des heures de travail élevées. Ainsi, de nombreux individus parmi la moitié la plus pauvre occupent des emplois précaires. Ces personnes dont M. Greta affirme qu'elles ont choisi de ne pas travailler travaillent en moyenne plus de 10 heures par jour pour un salaire insignifiant, tandis que leurs patrons empochent des millions en maximisant leurs profits tout en minimisant leurs coûts. Alors je ne pense pas que la pauvreté soit un choix, mais plutôt une conséquence de la flexibilité du marché du travail. De plus, parlons des politiques fiscales. Ces politiques fiscales qui permettent aux grands patrons, aux multinationales, de ne pas être taxés à hauteur de leur production, grâce aux paradis fiscaux, à la faiblesse de l'impôt